J'ai eu une galère. Oh là là. On va dire que je suis arrivée ici, j'avais pas de bourse. J'ai pas demandé de bourse parce que il faut savoir que je travaillais, j'étais salariée et donc j'avais demandé le chômage. Donc je percevais le chômage et je me suis dit que je pouvais garder mon chômage même si j'étais étudiante. En fait, j'ai appelé ma conseillère Pôle emploi. Elle m'a dit que je pouvais garder mon chômage même si j'étais étudiante. Donc, naturellement, je vais garder mon chômage, tu vois. Et donc, j'ai gardé mon chômage jusqu'à un moment, les choses, ils ont commencé à se corser. Et là, la dame, elle m'a dit que, en fait, il faut que je change mon contrat en tant qu'étudiante. Je dois passer de étudiante à un contrat continu, tu vois. Et donc demander à la dame que, en fait, si je change mon contrat d'étudiante à un contrat continu, ça veut dire que, en fait, l'année prochaine, mon chômage, j'avais droit à mon chômage jusqu'au mois de juillet. Sauf que ma formation, c'est sur 3 ans. Et en plus, j'avais envoyé mon certificat de scolarité à ma conseillère Pôle emploi. Elle m'a dit, normal, je peux garder mon chômage, tu vois. Alors qu'elle voyait que ma formation, c'était sur 3 ans et que mon chômage, il finissait au mois de juillet. Elle pouvait me dire que, en fait, c'était pas possible. Mais après, elle m'a dit que même si tu peux garder ton chômage et être étudiante, la seule condition, c'est que tu sois à la recherche d'un emploi, tu vois. Voilà. Mais moi, je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci, je peux être à la recherche d'un emploi même si je suis étudiante, mais et garder mon chômage. Et là, en fait, c'est le seul truc qui m'a dit, c'est pas possible, c'est que l'année prochaine, je pourrais pas demander la bourse. Pour moi, dès que mon chômage il est terminé au mois de juillet, l'année prochaine, je vais demander la bourse. Et non, je pouvais pas demander la bourse. Si c'était soit le chômage, soit la bourse. C'est soit le chômage, soit la bourse. Et donc, je me suis dit, en fait, si je change mon contrat d'étudiante et que je passe en contrat continu, je pourrais plus demander la bourse. Donc, je me suis dit, ok, et rayer mon truc, mon chômage et tout, mon allocation chômage. Et donc, le Pôle emploi, ils m'ont dit que je dois rembourser l'argent. Ils m'ont dit que l'argent que j'ai reçu au mois de septembre, je dois le rembourser. Et je devais rembourser 675 €. Et je me suis dit, mais comment je peux rembourser 675 € alors que j'ai rayé mon contrat, j'ai rayé mon allocation chômage, je percevais plus le chômage parce que j'ai rayé, j'avais pas la bourse. Donc comment j'aurais pu faire? Donc j'ai commencé à faire ma demande de bourse, mais le temps que j'ai ma demande de bourse, ça prend un mois pour que et ça demande un mois pour que j'ai mon premier versement de la bourse et tout. Donc je me suis dit, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour rembourser l'argent? Sachant que si j'ai des problèmes financiers, je peux pas demander à mes parents parce que mes parents eux-mêmes, ils ont leurs propres problèmes et tout. Je peux pas leur mettre ce problème, tu vois. Je pouvais pas leur imposer ça, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y, il faut que je me débrouille et tout. Et là, j'ai commencé à vraiment déjà j'avais des problèmes vis-à-vis de mes cours parce que j'arrivais pas à bien m'intégrer pour que j'ai des bonnes notes. En fait, j'avais des problèmes vis-à-vis de ma formation parce que j'arrivais pas à avoir des bonnes notes. Et en plus de ça, j'avais des problèmes avec Pôle emploi parce que je devais leur rembourser leur argent. Donc, j'avais une dette à rembourser à Pôle emploi. Donc, là, c'était vraiment difficile et j'avais pas la bourse. Donc, j'ai fait une lettre à Pôle emploi que je voudrais effacement de la dette et je leur ai expliqué ma situation pour leur expliquer que je ne pouvais pas rembourser ma dette parce que j'avais aucune ressource pour les rembourser en fait. Donc voilà, en attendant la réponse de Pôle emploi, entre-temps j'ai eu ma bourse au mois de décembre, alhamdoulilah. Donc pendant un mois, j'avais pas de ressources. Pendant un mois, j'avais ni la bourse ni mon allocation chômage que je devais avoir. C'est-à-dire au mois de novembre,
J'avais même pas un truc, j'avais pas de ressources qui rentraient dans mon compte pour me nourrir. Et heureusement, alhamdoulilah, c'est pour ça que je vous conseille à tous d'avoir toujours de l'argent de côté. Toujours avoir de l'argent de côté. Heureusement que j'avais de l'argent de côté. Je vous jure, si j'avais pas de l'argent de côté, je sais pas comment j'aurais pu me débrouiller. Donc, heureusement, j'avais de l'argent de côté. Parce que j'ai pu payer mon loyer. Parce que, attention, j'avais aussi mon loyer à payer. Donc, si j'avais pas de ressources, comment j'aurais pu payer mon loyer? Heureusement, que l'argent de côté que j'avais, j'ai pu payer le loyer. En fait, il me fallait juste de l'argent. L'argent que j'avais de côté, et, je l'ai dépensé dans payer le loyer et me nourrir. C'était tout. Donc voilà, en attendant que je reçois ma bourse au mois de décembre. Et après, j'ai eu ma bourse, alhamdoulilah, au mois de décembre. Et là, j'ai commencé à demander la CAF, l'aide de la CAF. Au mois de décembre, j'ai commencé à demander l'aide de la CAF. Et l'aide de la CAF, je l'ai reçue au mois de janvier pour les APL et tout. Mais bien sûr, les APL, je vous conseille... Au début, j'ai pas demandé les APL parce que je me suis dit, après la CAF, ils vont embêter mes parents et tout. Et je voulais pas qu'ils embêtent mes parents. Donc, mais après, on m'a conseillé que, en fait, t'as pas à demander au nom de tes parents. Il faut pas que, quand tu fais la demande d'APL, tu relis ta demande d'APL à tes parents. Non. Tu demandes juste à ton nom. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé l'APL qu'à mon nom. Et, voilà. Et j'ai eu les APL et tout. Et voilà. Donc, après, au mois de janvier, j'ai eu la réponse Pôle emploi. Et Pôle emploi m'ont dit que ils ont refusé ma demande d'effacement de dette. Donc, il fallait que je rembourse ma dette. Sauf que ils m'ont envoyé ce message. J'avais déjà payé mon loyer. J'avais déjà dépensé de l'argent dans les courses. Donc, il me restait pas beaucoup d'argent pour payer ma dette, en fait. Impossible. Donc, ce que j'ai fait, heureusement que j'avais encore de l'argent de côté pour payer ma dette. Et donc, je suis partie à la banque, j'ai payé ma dette à Pôle emploi et basta. J'ai même pas voulu faire payer sur plusieurs échéances et tout. Non, je me suis dit ah non, moi je vais pas faire je veux me débarrasser une bonne fois pour toutes de ce problème. Donc je vais payer en une seule fois. Donc j'ai payé en une seule fois. Allez, c'est emballé, c'est pesé, hop. Je veux plus entendre parler de Pôle emploi parce qu'ils m'ont saoulé. Les premiers mois où j'étais ici, vraiment, ça a été dur. De septembre jusqu'à décembre, j'étais dans des problèmes avec Pôle emploi. Donc, pour moi, et en plus, ils m'ont mis un délai. Hein. Et déjà, ils m'ont envoyé un message, je crois que c'était peut-être le 6 ou entre le 6 ou le 10, ils m'ont envoyé un message comme quoi je devais leur rembourser la dette et qu'ils m'ont refusé ma demande d'effacement. Donc, je devais rembourser ma dette. Et j'avais jusqu'au 24 janvier pour payer ma dette à Pôle emploi. Donc, dans un délai aussi court, si j'avais pas de l'argent de côté, pour payer ma dette, ils m'auraient encore rajouté. Donc, heureusement que j'ai pu payer ma dette et que j'avais de l'argent de côté. Et une fois j'ai payé ma dette à Pôle emploi, j'étais tranquille. Ça m'a soulagée en fait. Et après, c'était beaucoup mieux. Mon deuxième semestre, je l'ai commencé avec beaucoup moins de stress, beaucoup moins de problèmes. Parce qu'au deuxième semestre, je me suis habituée à ma vie ici. Au niveau financier, ça s'est réglé. Et au niveau de mes notes, ça s'est réglé aussi. Genre, ma méthode de travail, je l'ai changée. Et en plus, j'ai commencé à travailler avec des gens de ma classe pour m'améliorer sur mes cours et tout. Et alhamdoulilah, j'ai commencé à avoir de meilleures notes au second semestre. Et après, au milieu du semestre, j'ai commencé à avoir des mauvaises notes. Au début, j'ai bien commencé, j'avais des bonnes notes, hein. Mais après, j'ai régressé. J'ai commencé à avoir de mauvaises notes et tout.
Et là, j'ai commencé à baisser les bras parce que j'en avais marre, en fait, d'avoir des mauvaises notes. Je me suis dit, j'avais bien commencé, et là, je commençais à avoir des mauvaises notes et tout. Et là, parce que, en fait, mon premier semestre, j'ai oublié de vous dire, mon premier semestre, je l'ai pas validé. J'ai pas validé mon premier semestre. En fait, il faut valider 2 UE, en fait. Les UE, c'est en fait vente, marketing et communication. Et j'ai validé ni en vente, ni en marketing, ni en communication. Et donc, pour moi, c'était un coup dur. Mais malgré tout ça, je me suis dit, baisse pas les bras. Te décourage pas, en fait. Te décourage pas. Dieu est grand. Dieu est grand. Baisse pas les bras, en fait. Continue. Te décourage pas juste parce que t'as pas validé ton premier semestre. Te dis pas que, vas-y, j'ai pas validé mon premier semestre, ça veut dire que c'est mort. Je vais pas valider ma première année. Non. C'est pas encore fini. Il faut que c'est comme, je vais parler du foot, mais c'est comme le foot, genre, il y a un match, tu te dis, ça y est, tout, c'est fini, et l'autre équipe, ils ont aucune chance de gagner. Et là, tu vois que à la dernière minute, ils font l'autre équipe a fait une remontada et ils finissent par gagner, tu vois. Donc, en fait, rien n'est perdu tant que, enfin, je sais pas comment dire. Jusqu'à la dernière minute, rien n'est perdu. En fait, il y a toujours un espoir, en fait. Après, mes notes, ils ont régressé et tout. Je me suis dit, ne te décourage pas. Et en plus, j'arrivais pas à relâcher la pression. J'arrivais pas à relâcher la pression. Du fait que, en fait, j'ai pas validé mon premier semestre, j'arrivais pas à relâcher la pression parce que je me suis dit, ce deuxième semestre, j'ai pas le choix que de le valider. Donc, j'ai commencé à vraiment être à cran, en fait. J'ai commencé à stresser, à être pas bien. J'arrivais pas à relâcher la pression. J'étais vraiment pas bien. Je vous dis, hein, j'étais vraiment pas bien. Même un jour, j'ai mangé à midi et le soir, j'ai pas mangé jusqu'à le matin. Jusqu'au matin, pendant, je pense, ou 12 heures, j'ai rien avalé. Donc, c'était vraiment que j'étais pas bien, hein. Parce que moi qui aime beaucoup manger, moi qui aime manger, la nourriture pour moi c'est sacré. Moi qui aime bien manger, j'ai pas mangé j'ai pas mangé pendant 10 12 heures. Donc franchement, j'étais tellement choquée. Mais en fait, j'étais pas bien en fait. J'étais vraiment pas bien. Je commençais à décourager et tout. Mais après, alhamdoulilah, c'est pour ça que c'est bon d'être croyant parce que la prière, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a aidé à moins stresser parce que je commençais à même avoir tu vois, quand tu stresses et tout, t'as des crises d'angoisse, des trucs comme ça et tout pour rien, tu vois. Et je me suis dit, vas-y. Et la prière, ça m'a beaucoup aidé parce que tu vois, nous, en fait, à l'université, tu vois, t'as des pauses. Tu vois, il y a des longues pauses. Des fois, tu as des pauses de 3 heures l'après-midi et tu reprends à 17h, 18h. Et là, quand j'avais des pauses, j'en profitais pour rentrer chez moi et prier, me remettre mes idées en place, de me calmer. Et la prière, c'est la seule chose qui me permet de me calmer et de remettre mes idées en place comment dire, de re-avoir la paix intérieure, tu vois. Et voilà, donc je suis rentrée et je priais. Et la prière, ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a permis de me dire que peu importe, même si je valide ou je valide pas, je serai fière de moi parce que j'aurais tout donné. J'aurais pas baissé les bras. J'aurais tout donné. Ça fait 1 an et demi que j'étais pas partie à l'école, mais j'aurais pu abandonner, hein. Ça aurait été facile, j'aurais pu abandonner. Mais je me suis dit, mais j'ai pas abandonné. Je me suis battue jusqu'à la fin. J'ai perdu. Il y a des moments où j'ai déprimé, j'ai perdu espoir et tout, mais j'ai jamais perdu espoir, genre à tel point que j'ai abandonné carrément. Non, j'ai toujours gardé espoir. Et c'est ça qui est bon d'être croyant, parce que quand t'es croyant, t'es tout le temps optimiste. T'as toujours espoir, en fait. T'as toujours espoir, t'es toujours optimiste, tu baisses pas les bras, tu désespères pas. Un croyant, il doit jamais désespérer, en fait. Jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. C'est pour ça que faut jamais
baisser les bras, en fait. Jamais baisser les bras, ne jamais désespérer et placer sa confiance en Dieu. Peu importe que le résultat il soit bon ou qu'il soit mauvais, tu dois dire Alhamdoulilah dans tous les cas, en fait. Dire Alhamdoulilah, être fier de toi quand même, tu vois. Parce que quand tu es croyant, tu dois accepter le décret de Dieu qui soit en ta faveur ou pas en ta faveur, que, que j'ai validé mon année ou que j'ai pas validé mon année, je dois dire Alhamdoulilah. Parce que tout le long de l'année, Allah, il m'a beaucoup aidé. Tout le long de l'année, j'ai eu des difficultés et par la grâce de Dieu, ces difficultés, ils ont été résolues. Et franchement, Alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, combien de fois j'ai été dans la difficulté et Allah, il m'est venu en aide. Et c'est pour ça que je me suis dit que non, tu peux pas désespérer. Tu dois pas désespérer de la miséricorde de Dieu parce qu'elle est immense et elle est grande. Et tu dois pas désespérer. Et c'est pour ça que je me suis dit, reprends-toi, néné. Ressaisis-toi, tu vois. Ressaisis-toi. Et franchement, quand t'es toute seule et tout, il y a personne pour te dire, pour te rebooster. Il y a personne pour te dire, oh, lève-toi, motive-toi, tu vois. Il y a personne pour te motiver, en fait. C'est toi et toi toute seule, en fait. T'es face à toi-même, en fait. Je vous dis la vérité, c'est la prière qui m'a beaucoup aidée. La prière, elle m'a aidée. Quand je me sentais seule, j'étais dans la solitude et tout. La prière, ça m'a beaucoup aidée. Je me suis dit, mais t'es pas toute seule. T'es pas toute seule, même si t'es pas avec ta famille, même si t'es loin de ta famille et tout, t'es pas toute seule. Allah, il est avec toi, tu vois. T'es pas toute seule. Des fois, tu te dis, mais je suis toute seule et tout. Non, t'es pas toute seule. Allah, il est avec toi. Allah, il t'assiste. Allah, il est avec toi. Il est près de toi, mais toi, tu le vois pas, mais il est près de toi. T'es pas toute seule. Et, euh, et donc, et là, je me suis ressaisie. Je me suis ressaisie. Et là, on est pendant le ramadan et tout. Et là, on est pendant le ramadan et tout. Et là, là, je continue mes cours. D'ailleurs, mes cours, ils finissent dans 3 semaines. Dans 3 semaines, mes cours, ils finissent et tout. Et donc, là, même mes notes, là, ça a augmenté, là. En fait, au moment où je me suis dit, où j'ai lâché prise et j'ai placé ma confiance en Dieu et je me suis dit à moi-même, je me suis dit, peu importe le résultat, il t'incombe pas, en fait. Le résultat, il n'incombe qu'à Dieu. Toi, il t'est demandé juste de faire les causes, en fait, de faire les causes, de faire les causes, d'être actif, de faire les causes, de prier, de invoquer Allah, de jamais désespérer, de toujours invoquer Allah pour ce que tu veux, de toujours continuer à faire des doigts et de placer ta confiance en Dieu. Et le résultat, il n'incombe que à Allah. Et toi, t'as juste à faire les causes, en fait, de travailler, parce que t'as rien sans rien. Donc, il faut travailler et après, le résultat, et revient à Allah. Tu t'en remets à Allah, c'est tout. Et que même si même si tu redoubles, parce que moi, il faut savoir que j'ai jamais redoublé, jusque-là. Jusqu'à là, j'ai jamais redoublé. Donc, même si même si je redouble, c'est pas un échec. Même si je redouble, de refaire mon année, c'est courageux de ma part. Parce que je me dis que et même il y a beaucoup de gens qui redoublent leurs années. Et pour autant, ils en sortent gagnants, tu vois. Et en fait, peu importe le résultat, pour moi, je suis gagnante. Parce que j'en ressors grandi et j'en ressors appris une expérience, en fait. J'aurais appris quelque chose, en fait. C'est que, en fait, il faut placer sa confiance en Dieu. J'aurais appris, ça, je savais même pas que ça se nommait comme ça, le tawakkul. C'est dans les podcasts, c'est en écoutant les podcasts de Miracle Fajr que j'ai appris le tawakkul. Mais même la prière ça t'éduque, ça t'éduque. Et avant même d'avoir appris le tawakkul sur les podcasts et tout, mais la prière elle-même, elle m'a appris à avoir du tawakkul. Parce que
Parce que sans la prière, j'aurais pas appris à lâcher prise. Parce que j'aurais pas appris à lâcher prise, j'aurais pas appris à placer ma confiance en Dieu. Et grâce à la prière, j'ai réussi à lâcher prise, à, à placer ma confiance en Dieu. Et aussi, j'oublie pas aussi ma sœur aussi, ma grande sœur. Et franchement, je vous jure que c'est important d'avoir une grande sœur aussi, parce que franchement, je remercie ma grande sœur. Ma grande sœur, elle m'aide trop. Genre, quand je vais pas bien, je parle avec ma sœur et tout. Et elle m'a dit, mais c'est rien de redoubler. Et j'ai même des amis, ils ont redoublé. Et pour autant, ils ont pas lâché. Genre, c'est rien de redoubler, même si tu redoubles. C'est pas grave. Genre, tu vois, pour moi, parce que moi, redoubler, pour moi, c'était un truc de ouf. Pour moi, c'était no way, tu vois, c'était pas possible. Et j'avais trop cette phobie de redoubler, en fait. Et là, quand j'ai lâché prise, je me suis dit, peu importe que je passe en deuxième année ou que je redouble, pour moi, il n'y a pas de... Enfin, je suis gagnante dans tous les cas. J'ai rien perdu, en fait. C'est pas un échec en soi. Pour moi, je le vois même pas comme un échec. Et voilà. Et, et voilà. C'était tout ce que j'avais à dire. Et je vous souhaite un bon Ramadan. Après, je sais pas quand je vais poster cette vidéo, ça sera quand. Mais je vous souhaite un bon Ramadan. Et pour toutes les personnes qui sont étudiantes comme moi et qui ont traversé des moments difficiles ou qui traversent en ce moment un moment difficile, ben, ne lâchez pas, placez votre confiance en Dieu et ne désespérez jamais. Un croyant, il doit jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Et voilà. Et je vous souhaite un bon courage. Voilà. Et qu'on valide tous notre année. Et quand j'aurai validé mon année, je vais vous informer que j'ai validé mon année. Et là, subhanallah, subhanallah, en fait, Dieu est grand, j'ai validé mon année. Mais si je valide mon année, je vous tiendrai au courant. Et cette vidéo, je vais la poster. Ça sera à un moment peut-être que j'aurai déjà